Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours. On se retrouve pour la 19e édition des Assises du journalisme de Tours. Et aujourd'hui, nous vous recevons Chloé Richard. Vous êtes, bonjour déjà. Bonjour. Vous êtes journaliste pigiste pour de nombreux médias comme Reporter, Splan. Et vous traitez du coup des sujets liés à l'écologie en ce moment. On va repartir tout d'abord sur un rapport qui a été publié par l'UNESCO il y a 2 ans qui indique que 70% des journalistes qui traitent des sujets sur l'écologie ont déjà subi des intimidations, voire des violences de la part de certains acteurs privés. Est-ce que vous subissez également ce genre de pression ? J'ai déjà eu des mésaventures de façon plus ou moins récente. Ça commence par des interviews musclées avec des agriculteurs conventionnels et adhérents de la FNSEA. Ça passe par d'abord ça, c'est des petits signaux. Dernièrement, on a eu avec Splan une enquête qui est sortie sur le plan RSA du département du Finistère et comment cette politique publique se traduit par une forme d'harcèlement institutionnel au point où la CGT a porté plainte contre le département et vise notamment des paysans qui sont au RSA. Et suite à ce papier, pour lequel le département n'a pas voulu répondre à nos questions, mais a répondu que par des éléments de langage assez fallacieux, on a été refusé à une soirée avec mon collègue Christine Falchon de Splan, alors que le reste de la presse locale pouvait rentrer. Et soirée pour laquelle Christine voulait filmer, parce que c'était une soirée en soi publique, il y avait tout le patronat local qui était invité pour faire le compte rendu d'une politique publique. Christine a été brutalisée par des vigiles, on lui a saisi sa caméra. Ça se traduit par ça. J'allais dire Splan, pour qui je travaille, il y a déjà eu des journalistes très intimidés où il y a eu des roues de voiture déboulonnées ou des trucs comme ça. Dernièrement, ce qui se passe, c'est plus les pressions, les internes se traduisent plus par des tentatives de procès bâillon où on répond plus à nos questions. Oui. Et est-ce que justement ces procédures bâillon, elles modifient votre manière de préparer certains sujets Je ne sais pas si elle les modifie parce que Splan, par essence, existe parce qu'il y a un boulevard médiatique avec des sujets qui ne sont pas traités. Par contre, ça demande une relecture qui est très invasive et très lourde où on a en moyenne 5 ou 6 personnes qui vont relire notre papier, dont une avocate. Ça change la façon dont on écrit. C'est pas pareil d'écrire une enquête qu'un reportage. Un reportage, ça s'écrit presque d'une traite, une enquête à chaque fois. On doit déjà être très clair, parce que c'est assez indigeste en soi à lire une enquête, mais aussi à chaque fois penser risque de diffamation, risque de diffamation, risque de diffamation. Et des trucs qu'on coupe, qui sont pourtant prouvés, mais parce que ça tendrait trop le bâton pour se faire battre. Et est-ce que du coup c'est plus difficile de se défendre, vous en tant que journaliste pigiste, face à ces pressions-là qui sont exercées par soit ces politiques, soit ces grosses entreprises agricoles par exemple J'allais dire que ce qu'il y a de surtout dur à la pige, c'est l'insécurité financière. Ça se rajoute parce que par exemple si un jour on songe à se reconvertir et qu'en fait quand on tape notre nom sur Google ça circule qu'on a été une journaliste qui dérangeait, ça fait pas plaisir. Mais à Splan par exemple, Splan a été créé un peu sur les cendres de journalistes qui ont été attaqués pour leur sujet, qui étaient précaires, qui se sont retrouvés fragilisés par rapport à ça. Et du coup, quand il se passe quelque chose comme ça à Splan, direct, il y a une campagne de dons qui est lancée pour prévoir les frais d'avocat. Il y a une sorte de cellule en interne qui est mise en place où on a des conversations, des groupes de conversation pour un peu décharger le stress. Il y a ça. Et moi, ce qui m'a surprise pour ce sujet-là, alors que j'avais déjà couvert l'extrême droite pour d'autres médias auparavant, c'est que derrière aussi, il y a des collègues ou la direction qui appellent pour demander est-ce qu'on va bien. Et c'est con, mais en fait, quand on est pigiste, ça devrait faire partie du quotidien, mais pas tous les médias font ça. Ouais. Je sais que j'avais déjà eu un coup de stress aussi sur un sujet qui n'était pas une enquête à Reporter, et que j'avais dit désolé, ça m'a un peu fatiguée et tout, ça va pas trop. Et derrière, j'ai mon chef qui m'a appelé, qui m'a demandé comment j'allais. Je suis genre ah oui, c'est vrai, on peut me demander ça. Mais en tout cas, il y a un esprit d'équipe qui est fort, qui n'est pas toujours le cas quand on est pigiste, mais dans ces médias-là, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez récurrent, d'avoir ce soutien important de la part de ouais, on n'est pas juste un journaliste externalisé, quoi. Bon, très bien. Merci beaucoup, Chloé Richard, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur le site de Factoscope et sur le site de l'École publique de journalisme de Tours.